pandémie du coronavirus sème le désarroi dans la population et un des facteurs de ce désarroi, c'est qu'en plus du virus qui tue, les informations sur le virus tuent aussi. Et ces informations ont fini par tétaniser, paralyser plusieurs personnes. Et nous avons proposé de résister à la peur, à l'angoisse, au stress, à l'anxiété générée par les informations et par les images que nous voyons à propos de cette pandémie. Donc je me propose aujourd'hui de vous dire comment gérer la peur qui provient, n'est-ce pas, des images et des informations que nous recevons. Ça va nous aider, n'est-ce pas, à rester serein et à développer notre mental au sein de cette grande crise. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la peur n'a pas nécessairement un aspect négatif. En fait, la peur est une collaboratrice. La peur nous permet de situer le niveau des dangers dans le but de prendre des dispositions pour l'éviter. Par exemple, lorsque vous entendez le rugissement d'un lion, ça vous dit qu'il y a un danger mortel et qu'il faut prendre les précautions pour se mettre à l'abri. Donc, la peur vous aide à prendre les précautions pour vous mettre à l'abri. Ainsi, la peur n'existe pas pour vous tuer, mais la peur existe pour que vous évitiez la mort. Mais malheureusement, il se peut que le niveau de la peur est tellement grand qu'il vous paralyse, que ce niveau-là, cette peur-là vous paralyse, vous tétanise, vous met dans une psychose et vous empêche de prendre les mesures de protection que vous devriez prendre normalement. En ce moment-là, la peur devient négative et il ne sait pas si l'expression est correcte, mais dans nos propos, nous considérons cela comme la peur négative. Et cette peur négative, elle a besoin d'être gérée parce qu'elle vous entraîne dans la mort au lieu de vous amener à vous préserver du danger et de la mort. Alors, comment se préserver, n'est-ce pas, de cette peur? Comment développer son mental? Je voudrais m'appuyer sur un texte biblique. Or, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour suivre cette logique. Continuez à m'écouter, vous verrez que c'est logique ce que je vais dire. Dans le livre de Philippiens, le chapitre 4 et le verset 6, la Bible dit ceci: ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Alors, je vais juste m'arrêter sur ne vous inquiétez. Alors, lorsque Dieu dit ne vous inquiétez de rien, ça veut dire que vous avez le pouvoir de vous inquiéter ou de ne pas vous inquiéter. Et ça, c'est la première étape pour lutter contre la peur dévastatrice. Vous avez le contrôle, c'est vous qui avez la commande, c'est vous qui décidez de donner une tournure aux événements ou aux informations que vous recevez. Si votre poste téléviseur vous montre une personne qui agonise à cause du Covid-19, c'est à vous de décider que vous n'allez pas agoniser aussi. Ça vous appartient. C'est vous qui faites le lien entre ce que vous voyez et ce que vous êtes et ce que vous vivez. C'est vous qui faites ce lien-là. Et donc, la première étape, c'est de savoir que vous êtes au contrôle. Ce que vos yeux voient, ça ne veut pas dire que ça va vous arriver nécessairement. Ce que vos oreilles entendent ne veut pas dire que ça va vous arriver nécessairement. C'est à vous de décider ce que vous voulez que l'information fasse sur vous. Et je vous dis, vous n'êtes pas maître de tous les événements qui vous arrivent, mais vous êtes maître de votre réaction devant chaque événement. Les circonstances de la vie, ce n'est pas vous qui les faites arriver ou pas. Alors si vous êtes au contrôle, qu'est-ce que vous faites de ce contrôle? Alors ce que je vous suggère au point 2, c'est de choisir d'être positif.
Choisissez d'être positif. Quand vous voyez une personne qui agonise, dites, moi je ne vais pas agoniser aussi. Si vous voyez une personne qui a trépassé de la maladie, dites, avant que la maladie n'arrive à mon tour, le remède sera trouvé. C'est vous qui choisissez. Nourrissez votre espoir, votre mentalité d'espoir, ça vous appartient. Donc choisissez d'être positif de manière délibérée. Même si vous ressentez la peur, ne vous laissez pas et ne vous abandonnez pas à cette peur. Décidez de ne pas aller à cette peur en choisissant ce qui est positif et ce qui vous arrange. Le point 3, pour que vous choisissiez ce qui est positif, il faut que vous ayez des faits qui soutiennent cela. Par exemple, le fait que le monde a déjà connu plusieurs épidémies et que des gens ont survécu, ça vous donne le droit de croire que vous pouvez survivre. La peste de 1720, ça a tué beaucoup de personnes, mais certains ont survécu. Donc ça vous dit que vous pouvez survivre, même lorsque les autres trépassent. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Et ça, je pense que c'est un élément qui est très important. Pour que votre foi dans le positif soit une foi solide, il faut que cette conviction repose sur des faits réels, pas sur de l'imaginaire. C'est pour cela qu'il faut collectionner, rechercher même, et ensuite collectionner les faits qui montrent que vous avez raison d'être optimiste. Par exemple, la peste de 1720 a fait beaucoup de morts, mais tous n'ont pas péri. Et il y a des récits de comment certains ont survécu. Donc si vous avez ces informations, ça vous permet de croire que vous aussi vous pouvez survivre. Des personnes ont vécu les deux guerres, les deux premières guerres, je veux dire les deux guerres mondiales. La guerre de 1900 qui a commencé en 1914 et celle qui a commencé en 1939. Mais au milieu des bombardements, ces personnes ont survécu. Donc quand vous lisez leur histoire, ça vous donne et ça vous fonde dans votre foi. Des personnes ont survécu au tremblement de terre, ont survécu à des avalanches, à des feux de brousse, à des tempêtes. Donc tous ces faits réels fondent votre foi. Ne vous privez pas, collectionnez les faits réels qui vont vous aider à croire que vous aussi, vous pouvez vous en sortir. Le quatrième élément consiste à s'affranchir de la mentalité de la malchance. Parce que malgré tous les faits positifs que tu peux rechercher et collecter, certaines personnes ont vu l'antise de la malchance. Elles se disent, de toute façon, moi j'ai eu toujours la malchance dans la vie. Chaque fois que ça a mal tourné, je me suis retrouvé du mauvais côté. Cette fois-ci aussi, et cette fois-ci encore, je me retrouverai du mauvais côté. Il faut s'affranchir de cette idée de malchance. Parce que, tu sais quoi? En fait, tu n'es pas aussi malchanceux que tu penses. Parce que si tu fais le point des éléments et des événements malchanceux qui te sont arrivés, c'est un nombre limité. Mais à côté de ces événements malheureux et malchanceux, il y a eu beaucoup d'éléments où tu t'es retrouvé du bon côté que tu n'as pas comptabilisé. Combien de fois tu as pris l'avion et tu es arrivé à destination? Tu sais que d'autres personnes ont eu des crashs, mais toi tu n'as pas eu de crash. Combien de fois tu as fait des voyages en voiture et tu n'as pas fait d'accident mortel? Si tu es encore vivant aujourd'hui, je sais que tu n'as pas fait d'accident mortel, mais d'autres sont morts dans des accidents de voiture. Parfois même à pied, certains ont été ramassés, ils sont morts, ces personnes. Mais toi, tu es encore vivant. Donc si tu continues, tu fais le point, tu n'es pas aussi malchanceux que cela. Donc affranchis-toi de l'idée de la malchance. Décide aujourd'hui. Décide qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras du bon côté. Et Dieu sera avec toi pour te soutenir.